sutura bi fi ñoom maam bàyyi woon jikko yu rafet ji ñu ràññee woon. Bonjour, bienvenue à vous sur la chaîne panafricaine Africa 7. Toujours dans Le Sénégalais est-il, l'émission qui vous parle. Les amis, pour ce numéro, je ne vais pas vous dire le thème, mais quand même, je vais vous raconter une anecdote et peut-être que ça va vous mettre la puce à l'oreille. La dernière fois, j'étais avec mon petit frère Babacar. On était du côté de la Padoa. On marchait et à un moment donné, on a vu un groupe de boys. On s'est approché d'eux et je leur ai posé la question à savoir, ndax un dîner la ñuy wax wala une dîner. Devinez quoi? Boy bu si gën a waane jug taxaw ne ma ça dépend. Man ba ma nee ça dépend vraiment lu génne ci man ba tey maa ngi koy seet mais mënuma fexe ba gis ko. Mu ne ma ça dépend. Ma ne ko ah oui ça dépend de quoi? Mu ne ma un dîner quand c'est une personne, une dîner quand c'est plusieurs personnes. Un dîner quand c'est une personne, une dîner quand c'est plusieurs personnes. Et c'est là que je me suis rendu compte que ni lu gars yi wax de plus en plus mi ngi nekk dëgg. Comme quoi que suñu jàng bi commencé na taxaw suuf maintenant. Maintenant pour en avoir léegi le cœur net, on va faire notre micro-trottoir. Après approfondir le thème avec le surveillant général de l'école Saint-Michel. Monsieur Cheikh, sama caméraman, topp moo ñu dem. Jaajëf. mag ñu baax ñi fi nekkoon ne nañ mu ko jàng du weesa ci mokkal saaba ja daa gis njëriñam loo doonul taalibeem doo doon sëriñam waaw waaw jàngi leen. Le Sénégalais est-il toujours studieux? Bah oui, parce qu'il y a beaucoup d'élèves qui sont ici et ils pensent tous à leur avenir, c'est pour cela qu'ils font tout pour étudier. Et aussi il y a beaucoup d'écoles, parmi les écoles, la majeure partie aussi, il y a des élèves, la majeure partie des jeunes, ils vont à l'école, ils pensent au travail parce qu'ils pensent à leur avenir et à aider leurs parents dans le futur. Si nous sommes à l'école aujourd'hui, c'est pour un seul objectif, notre réussite. Mais malheureusement, nous remarquons que dans certaines écoles, le travail n'existe plus. Franchement, mais il existe des remèdes à cela. Dans des écoles où il y a plein de grèves et autres, je pense bien que l'État devait s'y impliquer, aider ces écoles-là, payer les professeurs pour que ces élèves-là, qui constituent l'avenir du Sénégal, puissent travailler dans de bonnes conditions. Il y a les écoles privées où le travail y est impeccable, mais malheureusement, il y a d'autres où ça reste à désirer. Nous devrions vraiment nous impliquer dans cela parce que quand on dit études, franchement, il y a études, il y a loisirs, il y a sport. Ça dépend de la personne. Si tu veux étudier, tu étudies. Si tu ne veux pas étudier, aussi, tu n'étudies pas. Ok, il y a ça. Aussi, seul le travail paie. C'est ça qu'on dit habituellement. Il faut étudier. Ah, c'est ça, Dal. Il faut étudier. Bon, il se dit que maintenant, nos professeurs manquent de plus en plus de pédagogie. Quelle est votre opinion là-dessus? Je répondrai par oui ou non. Oui, parce que vous n'êtes pas sans savoir que dans l'enseignement, il y a un rush d'enseignants, entre guillemets, des gens qui n'ont pas été formés à la tâche de l'enseignement. Alors, tout le monde sait que maintenant l'enseignement, la plupart en font un gagne-pain et non un sacerdoce pour former les futurs dirigeants de demain. Mais dans tout cela, il faut savoir qu'il y a des professeurs qui sont bien formés et qui font correctement leur boulot, qui font correctement leur travail et qui sont fiers de ce qu'ils sont, même s'ils ne gagnent pas beaucoup dans la vie. C'est un sacerdoce pour eux. Donc, c'est oui ou non à la fois. Mon message à l'endroit des jeunes, de plus se concentrer aux études parce que nous sommes dans un monde dans lequel seuls ceux qui étudient ont un futur plus radieux et plus éclairé. Il faudrait harmoniser tout cela, créer au moins une symbiose pour que tous les élèves s'y sentent, pour qu'on puisse avoir une année scolaire vraiment radieuse, que les élèves travaillent, qu'ils puissent s'amuser et pouvoir un jour avoir de bonnes notes et relever franchement le nom du Sénégal. Parce que la jeunesse sénégalaise est vraiment une jeunesse hors du commun. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Nous en sommes à la deuxième partie de l'émission avec M. Senghor, surveillant général de l'école Saint-Michel. Bonjour M. Senghor. Bonjour. Mais ça va très bien.
Alhamdulillah. Monsieur, dites-moi, quelle est la cause qui explique la baisse de niveau des élèves et étudiants de nos jours? Je vous remercie de la question. Cette baisse de niveau de nos élèves aujourd'hui s'explique par plusieurs facteurs. Il faut dire d'abord que la baisse se manifeste par la non-maîtrise par nos élèves d'un certain nombre de connaissances supposées. Mais il est triste aujourd'hui de constater que vraiment le niveau est bas. Mais les élèves ne sauraient être les seuls responsables de cette baisse-là. Alors, à différents niveaux, beaucoup interviennent dans l'éducation. D'abord, il y a l'État. Ensuite, il y a les enseignants. Il y a également les parents. Et enfin, les élèves. Donc, la responsabilité vraiment est partagée. L'État doit définir la politique d'éducation. C'est ainsi que nous avons la loi d'orientation de l'éducation nationale, nous avons une lettre de politique générale, nous avons également un programme d'amélioration de la qualité et de la transparence. Donc tous ces éléments définissent la politique de l'État par rapport à l'éducation et à la formation. Les parents, naturellement, ils ont un rôle très important à jouer également dans l'éducation de leurs enfants. Or, malheureusement, et c'est triste de le constater, ils ne font qu'envoyer les enfants à l'école et s'en arrêtent là. Alors qu'ils doivent attacher un intérêt particulier à ces études. Ils doivent vérifier et contrôler ce que font les enfants à l'école. Et ensuite, il doit y avoir une communication parfaite entre l'école et les parents. Les parents ont le devoir de vérifier à chaque fois si l'enfant va à l'école d'abord, est-ce qu'il travaille et dans quelles conditions travaille-t-il. Donc, il y a un rôle prépondérant que les parents doivent jouer dans l'éducation de leurs enfants. Ensuite, les élèves. Certains travaillent bien. D'autres, c'est la paresse, malheureusement. Ils n'ont pas beaucoup de temps à réserver à leurs études. C'est la télévision, c'est Internet, c'est le jeu, etc., etc. Et vraiment, pour étudier, je pense qu'il faut avoir le temps de s'asseoir, de bien étudier et d'apprendre ses leçons. Quel regard portez-vous sur la discipline dans le milieu scolaire? Je crois que la discipline, elle doit prévaloir partout. Dans la conduite de toute activité, il y a nécessairement de la discipline. Sinon, on échoue à chaque fois. À plus forte raison en milieu scolaire. Alors, quand on parle de discipline, on s'appuie généralement sur un règlement intérieur. Le règlement intérieur, c'est un ensemble de lois, un ensemble d'attitudes donc, que les élèves doivent adopter pour pouvoir étudier normalement et réussir. Or, en tout cas, ce que nous constatons, c'est qu'il n'est pas facile aujourd'hui de discipliner, entre guillemets, nos élèves. D'abord, la ponctualité, ça pose souvent problème, beaucoup de retard. Ensuite, l'assiduité, il y a plusieurs raisons de s'absenter. Et ensuite, le comportement en classe, le respect que l'élève doit à son maître. Très souvent, il y a des problèmes à ce niveau-là. Mais nous ne perdons pas pour autant espoir, parce que le problème de discipline, le problème d'éducation ne se pose pas maintenant. Déjà depuis Platon, il y a des problèmes d'éducation. Lorsque lui-même Platon disait, lorsque les pères s'habituent à laisser faire les enfants, lorsque les fils ne tiennent plus compte de leurs paroles, lorsque les maîtres tremblent devant leurs élèves et préfèrent les flatter, lorsque finalement les jeunes méprisent les lois parce qu'ils ne reconnaissent plus au-dessus d'eux,
l'autorité de rien ni de personne, alors, dit Platon, c'est là en toute beauté et en toute jeunesse le début de la tyrannie. Et finalement, comment résoudre, monsieur, selon vous, le problème de baisse de niveau des élèves et étudiants? L'État doit veiller à bien définir sa politique d'éducation et de formation et faire de telle sorte qu'il puisse y avoir des évaluations d'étape. Et je pense que le ministère de l'Éducation est suffisamment outillé par ses agents pour faire ce travail. Ensuite, les enseignants, leur recrutement doit être fait dans les règles de l'art. Nous avons vécu une situation scandaleuse récemment dans le recrutement des élèves maîtres. Je ne m'étendrai pas outre mesure sur ce phénomène. Et ensuite, les enseignants doivent davantage consacrer de temps à leur métier. Il est bon de gagner de l'argent, mais il faut savoir arrêter à un moment donné, préparer ses cours et ensuite corriger les différentes évaluations de nos élèves et puis être doté d'une bonne conscience professionnelle. Les parents doivent être plus présents dans l'éducation de leurs enfants. Ils doivent regarder, chercher l'emploi du temps de l'enfant. Ils doivent regarder les cahiers. Est-ce que les leçons sont là? Est-ce que l'élève a été à l'école? Donc voilà, en évoquant les causes tout à l'heure, les solutions apparaissent donc d'elles-mêmes. Il faut nécessairement que les parents soient intéressés par ce qui se fait au niveau de l'école et garder une bonne relation avec l'établissement. Ensuite, les élèves, bien sûr, ils doivent être disciplinés naturellement. Ils doivent accepter de s'asseoir. Il y a un temps de jeu et il y a un temps de travail. Donc chaque chose a son temps. Voilà très rapidement les solutions que je préconise pour essayer vraiment de relever le niveau de nos élèves. Il est bas, malheureusement, mais les élèves ne sont pas les seuls responsables de cette baisse de niveau. Ça, il faut le reconnaître. En tout cas, merci beaucoup, M. Senghor, pour votre disponibilité. C'est à moi de vous remercier. Merci à vous, pareillement. Encore une fois, merci à M. Senghor pour sa disponibilité. Merci au personnel de Saint-Michel, surtout à M. le directeur et à sa secrétaire. C'était tout pour votre émission Le Sénégalais est-il. Elle vous revient dans une semaine sur Africa 7, la télévision panafricaine. Merci beaucoup. Jikko yu rafet ji ñu ràññee woon